Bonsoir tout le monde, il est 18 heures. Comme à ma bonne habitude, je vais vous dire un premier bonjour, vous dire qu'on va se laisser un peu de temps pour accueillir d'autres personnes qui commencent à entrer pour venir nous rejoindre pour la soirée de ce soir. Donc, on se laisse encore 2, 3 minutes et puis je viens vous rejoindre pour commencer la deuxième partie de Pouvoir citoyen 10 en collaboration avec le Vitalab. À tout de suite. Bonsoir tout le monde. On va commencer, il est 18h04. Je pense que ce sera ça pour ce soir, pour la soirée Pouvoir citoyen. Euh, pour beaucoup d'entre vous qui étiez là lundi, je vous avais dit que ce serait Théo qui serait à l'animation, mais Théo est là, mais il est là à moitié. Il est là de faire... On vous épargne les détails. Il a des petits soucis de santé qui l'empêchent d'être stable dans sa présence à la réunion. Donc, je le dirais comme ça. Donc, c'est moi ce soir qui va assumer l'animation jusqu'à 19h, 19h10, où je devrais retourner en répétition. Théophile, est-ce que tu veux t'expliquer un peu? Non. OK. Non, pas particulièrement, mais je suis content d'être ici. Si ma voix n'est pas aussi enjouée et pleine d'énergie qu'à l'habitude, c'est pas parce que je m'emmerde, c'est simplement parce que je suis malade. C'est tout ce que... C'est parfait. Voilà. Merci. Bienvenue. Merci d'être là.
Comme je vous invite souvent à le faire, si vous avez envie de... Il y a encore des gens qui continuent à arriver, donc c'est parfait. Si vous avez envie de nous dire qui vous êtes, quel âge vous avez, dans quelle ville vous êtes, est-ce que vous étiez là lundi soir dernier? Ça nous aiderait un peu à savoir qui est dans la pièce avec nous. Pardonnez-moi, comme je vous le disais, il s'agit de la deuxième partie d'une présentation qui a commencé lundi dernier. Si jamais, suite à la présentation de ce soir et que vous n'y étiez pas, sachez que la présentation est déjà sur le site web du mouvement Habitat. Donc, si vous voulez avoir l'enregistrement de l'événement de lundi dernier pour compléter votre voyage avec les gens du Vitalab, puis voir un peu les projets qui nous ont été présentés, c'est maintenant disponible sur le site web du mouvement Habitat, pardonnez-moi. Avant de me lancer, je vais vous laisser un petit moment avec Fabien qui va vous expliquer quelques petits trucs, là. Plusieurs d'entre vous êtes familiers, mais on ne veut pas le tenir pour acquis. Puis assure-toi, Fabien, d'indiquer aussi comment lever la main parce que je pense qu'on va en avoir besoin dans les moments de tour de parole. Merci. Oh, on ne t'entend pas, Fabien. Bonjour à tous, là vous devez m'entendre. Donc désolé pour ce petit micro qui marche pas. Donc bienvenue pour cette séance. Donc comme d'habitude, il y en a beaucoup qui connaissent déjà un peu tout ça, donc je vais vous faire un petit récap. Donc pour discuter dans le chat, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc vous avez le bouton discussion qui est en bas, ou chat en anglais, qui va ouvrir votre fenêtre sur la droite, et vous allez pouvoir discuter en écrivant en bas. C'est pas forcément toujours très clair, donc pour écrire c'est en bas, et ça apparaît sur le haut. Et vous pouvez envoyer des messages privés avec là où il y a la petite flèche bleue, en fait vous pouvez sélectionner une personne en particulier, et envoyer un message privé. Donc ça peut être par exemple un des animateurs, ça peut être moi si vous avez un problème technique, ou un intervenant si vous voulez lui demander quelque chose en particulier, quelque chose comme ça. Ensuite, aujourd'hui, on va vous inviter en fait à participer lors d'ateliers. Donc, on va vous inviter à changer votre nom, enfin, du moins à mettre votre nom. Si c'est pas déjà le cas, certains ont des noms comme iPad ou je ne sais pas quoi encore. Donc, si c'est pas encore déjà le cas, je vous invite à mettre au moins votre prénom, qu'on puisse vous inviter à vous donner la parole. Pour ça, vous pouvez aller dans participants. Si vous êtes sur iPad, vous pouvez cliquer soit sur les trois petits points, soit en tenant appuyé sur l'écran. Et en fait, vous repérez où vous êtes. Normalement, vous êtes tout en haut de la liste, et avec tout en haut de la liste, en dessous des animateurs, il me semble. Et en fait, avec le plus, vous pouvez renommer votre compte et vous appeler avec votre prénom. La séance est enregistrée. Alors, comme j'avais pas prévu le tuto aujourd'hui de lever la main, mais effectivement, c'est important. Donc, je vais juste vous l'expliquer comme ça, sans forcément vous le montrer à l'écran. On va vous demander donc pour intervenir de lever la main. Pour ça, en bas, vous avez un petit bouton qui s'appelle réaction. Et à cet endroit-là, en fait, il y a un bouton. En fait, il y a des petits icônes qui sont juste des réactions, mais il y en a un qui s'appelle Raise Your Hand ou lever la main ou lever main, qui permet en fait de savoir qui veut prendre la parole et de vous monter dans la liste. Donc quand on vous interrogera, ça va nous permettre de vous retrouver plus facilement pour vous inviter à prendre la parole. Et sur ce, je vais redonner la parole à François, qui n'a pas levé la main, mais je Merci lui donne pareil. beaucoup. Merci, Fabien. Donc, suite à la présentation qui a eu lieu lundi dernier, où on a rencontré 4 artistes, chercheurs qui se sont exprimés sur la nature des projets qu'ils sont en train de créer ou qu'ils ont l'intention de créer ou qui a été créé. Ils nous faisaient un peu le retour sur les activités qui ont été faites. On a envie ce soir de vous parler un peu de là où on est rendu, un formule autour de la création et autour de la question qu'on vous pose, mais que nous, on se pose depuis plusieurs années, à savoir quelle est la fonction, en guillemets, mais comment surtout la créativité, l'art, la culture, la vision artistique peut nous aider à changer notre point de vue. Puis avec ce qui est ressorti aussi des présentations de lundi dernier, comment est-ce que le côté hybride entre culture, œuvre artistique, mais recherche scientifique, démarche sociologique, le mélange des deux, inviter des gens qui sont extrêmement connaissants à venir parler de, rendre sensibles les questions
qu'on se pose et qu'on a envie de se poser socialement. Donc, on veut vous présenter premièrement ce soir dans le déroulé, là, si je me permets de faire un tour rapide du déroulé, il y a Théophile qui va nous présenter le nouveau positionnement, entre guillemets, de 1 et 1 formule. Il n'y a rien qui a changé, mais on a précisé la façon de parler de nos actions. Ensuite, on va rencontrer les 4 personnes qui ont pris la parole majoritairement. On a aussi une nouvelle invitée ce soir qui est Angélique, qui accompagne Marie-Chantal, qui pourra prendre la parole aussi. Mais on va rencontrer les gens qui nous ont présenté leur projet pour leur poser des questions autour de la créativité, justement. Et ces questions-là, on va vous les poser à vous aussi. On va vous amener à participer dans 2 pièces différentes. Je crois qu'il y a assez de monde pour être dans 2 pièces. Ça va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer pendant 25-30 minutes autour des questions qu'on a pour vous ce soir. Et ces questions-là, je vous les donne en 1000. Donnez-moi un petit instant. Qu'est-ce que la créativité pour vous? C'est quoi la créativité pour vous? Ensuite, qu'est-ce que la créativité vous a permis de faire? Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans un moment important? Comment est-ce que ça vous a transformé d'une certaine façon? Puis qu'est-ce que vous avez appris de cette créativité-là? C'est des questions qu'on va poser à nos invités de ce soir. Puis c'est des questions qu'on va vous permettre, comme je le disais, d'aller discuter dans les groupes qui seront séparés pendant 25-30 minutes, dépendamment du temps qui nous reste. Et on va revenir, on va vous demander ensuite de quoi vous avez envie qu'on parle, quels sont les thèmes qui vous préoccupent, comment vous voulez qu'on en parle. Puis, on a une question très spécifique pour vous et c'est pour ça que ce soir, j'ai demandé de peut-être lever la main, mais on a envie aussi de vous entendre sur quel nom pourraient prendre les activités pouvoir citoyen avec ce nouveau regard créatif. Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer la notion de pouvoir citoyen vers quelque chose qui représente mieux la collaboration qu'on a avec le Vitalab pour la présentation des événements publics du mouvement Habitat tout au long de l'année. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Théophile Bégin, que plusieurs d'entre vous connaissez très bien, qui va, pendant les 7-8 prochaines minutes, vous présenter le nouveau positionnement de 1 et 1 Fonds 1000 suite à une démarche qu'on a faite dans les 6, 7, 8 derniers mois. Alors, Théophile, je te laisse la parole. Merci François, très content d'être avec vous ce soir. Comme je le disais, je ne suis pas au top de ma forme, alors ayez un peu soyez indulgents à mon égard si je me perds un peu dans mes paroles. Je vais me lancer tout de suite avec le nouveau positionnement. Comme le disait François, on est passé à travers un exercice de planification stratégique qu'on appelle dans les derniers mois et on trouvait ça important de se retourner vers vous pour que vous ayez la même compréhension que nous de ce qu'est 1 et 1 Fonds 1000 finalement. Comme le disait François aussi, ça n'a pas changé par rapport à ce que vous avez connu de l'organisme dans la dernière année, mais ça nous a quand même permis de préciser exactement comment on se positionne à l'intérieur du milieu de la création, du milieu aîné, et voilà. Donc, la vision, je vais vous la lire, c'est vraiment, c'est notre hypothèse de départ finalement. C'est avec ça qu'on se lance dans le monde, qu'on se présente aux autres, à nos partenaires et à vous. Donc, nous vivons à la fois une vie individuelle et une vie collective. On assume qu'il existe une tension entre ces 2 aspects de nos vies. On croit donc que cette tension est une force, un moteur pour provoquer des changements en nous-mêmes et dans notre société. L'équipe d'1 et 1 Fonds 1000 va utiliser le pouvoir de la création et de l'intelligence collective, comme on le fait ce soir, pour imaginer ce qu'on veut pour nous-mêmes et avec les autres. Ici, c'est une phrase qu'on a utilisée souvent aussi dans le cadre de nos derniers événements. On veut poser des questions qu'on ose peu poser face à des thèmes universels comme celui du vieillissement, afin de créer des nouvelles possibilités où notre nature humaine est en cohérence avec notre vie collective. Et donc, ensemble, ce qu'on veut se demander, en fait, c'est pouvons-nous exister mieux, tout simplement. Vous le savez, on s'est beaucoup intéressé à l'enjeu du vieillissement, mais cette vision-là nous permet d'aborder d'autres enjeux, des enjeux qui vont nous préoccuper peut-être dans les mois à venir, comme celui du deuil et de notre rapport à la mort, par exemple. Bon, j'ai mis des petites images aussi dans le PowerPoint. Prochaine diapo, Fabien, s'il te plaît. Maintenant que vous avez la vision, je vous parle de notre raison d'être. Tout ça est en lien, évidemment. D'ailleurs, s'il y a des trucs qui sont un petit peu moins clairs pour vous, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, là, je pourrai y répondre après. Notre raison d'être, c'est donc de braver les conventions, les normes sociales en place, disons, et l'inertie pour imaginer ensemble des nouvelles façons de vivre nos vies individuelles et nos vies collectives.
On veut créer des œuvres. Vous le savez, hein, il y a la pièce de théâtre documentaire, par exemple, tout inclus, l'œuvre Imaginarium, donc des œuvres de nature artistique, mais pas seulement des œuvres. On veut aussi provoquer des rencontres qui vont donner le pouvoir aux gens de participer au changement. Prochaine diapo. Fabien, s'il te plaît. Donc, nos objectifs en lien avec ce nouveau positionnement-là, c'est d'abord de promouvoir un sens de la responsabilité chez les gens et des choix individuels et collectifs pour qu'ils se sentent en mesure de participer au changement social, finalement. On veut aussi diffuser une réflexion, un savoir par des œuvres et des activités multidisciplinaires, et finalement utiliser le vecteur des arts pour briser les silos ou pour rendre du moins les silos un peu plus poreux entre, par exemple, comme le disait François, le milieu artistique, le milieu académique, le milieu communautaire, le milieu philanthropique, et donc structurer à travers ça des nouvelles collaborations. Prochaine diapo, Fabien. Vous voyez des images donc de plusieurs de nos activités. Ici, c'était le Forum national auquel plusieurs d'entre vous avaient participé, qui s'est tenu en mai dernier à Québec. Prochaine diapo. Je n'irai pas dans le détail ici, mais c'est quand même important pour vous de voir ça. C'est ce qu'on décrit comme notre méthode, notre processus d'intervention. Ce qui nous permet, en fait, ou les façons dont on rentre en contact avec les gens. Vous le voyez, hein, ce n'est pas un processus qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes d'entrée vers un Yearn for1000. Ça peut être les œuvres, ça peut être les événements publics, comme on en fait ce soir, ça peut être plusieurs choses. Alors, on ne voit pas ça comme une ligne, vraiment plus comme une boucle. Je vais quand même commencer par provoquer, donc provoquer en faisant sortir l'humain de son inertie, en proposant des œuvres qui vont aller émouvoir, qui vont inciter au changement. Ensuite, on veut imaginer. Donc, maintenant qu'on a provoqué, maintenant qu'on s'est posé des questions, par exemple, sur ce que représente pour nous la vieillesse, on ne veut pas rester avec ces questionnements-là puis rien en faire. On veut les transformer en moteur de création en invitant les gens à réfléchir à des nouvelles façons d'être et d'agir. Ensuite, mobiliser, donc rassembler des gens, des partenaires de secteurs complémentaires pour soutenir l'émergence de nouvelles idées. Ici, moi, je vois... Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez ce qu'on appelle depuis longtemps les interforums, donc des groupes de travail qui ont comme mandat donc, de développer des projets. C'est vraiment ça, donc c'est rassembler des gens, les mettre ensemble, puis voir comment les idées qu'on a fait émerger peuvent se concrétiser finalement. Et pérenniser, bon, là, il y a une petite erreur, mais c'est simplement rendre les projets pérennes, avoir une mise à l'échelle des projets, des idées qu'on a développées dans le cadre de nos activités. Prochaine diapo, s'il te plaît, Fabien. Le mouvement Habitat, c'est un des projets d'un Yearn for1000. Comme tout inclus est un projet ou une initiative d'un Yearn for1000, donc le mouvement Habitat n'est pas séparé comme entité de ce qu'un Yearn for1000 essaie de faire, mais c'est vraiment là qu'on va se questionner sur les réalités du vieillissement. On le décrit donc comme un mouvement citoyen qui va susciter la mobilisation, la responsabilisation et l'action face aux enjeux et réalités du vieillissement. Et à travers ce mouvement-là, ce qu'on veut faire, c'est inciter les gens de tous les horizons, de toutes les générations à se responsabiliser et à agir concrètement pour faire valoir les solutions qui existent en ce moment et aussi en imaginer des nouvelles. Vous le savez, hein, ça ne vous apprend rien parce que plusieurs d'entre vous faites partie du mouvement Habitat depuis belle lurette maintenant. Les objectifs donc, du mouvement Habitat lui-même sont assez clairs. Donc, participer à faire des personnes aînées des acteurs et actrices de changement selon leurs réels besoins et aspirations. On veut stimuler l'inclusion sociale des aînés en faisant entendre leur voix au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas seulement une parole aînée, il y a plusieurs paroles qui existent, et en rendant plus visibles les actions menées pour et par ces personnes. C'est un principe qui nous tient vraiment à cœur, le par et pour. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des projets avec des idées que nous-mêmes, on attend que les gens nous partagent leurs idées. Ensuite de ça, on participe à les concrétiser ou on essaie d'appuyer les gens pour que leurs projets se réalisent. On veut finalement faire rayonner la cause aînée sans misérabilisme en plaçant les personnes aînées au cœur d'une démarche d'innovation sociale. Bien, merci. Ça, c'est nos petites faces, encore une fois, au Forum national de mai dernier. Vous avez une petite idée, c'est les gens qui s'impliquent au sein des interforums. Certains sont encore impliqués, d'autres s'impliquent dans d'autres projets maintenant, mais ça a été un très bel événement qui nous a permis finalement de nous retrouver en présentiel. On sentait qu'on avait besoin de ça aussi. Prochaine diapo. Donc, notre démarche, simplement, là, si on essaie de résumer ça, c'est vraiment de partir de la création et d'aller vers l'innovation. Et on a plusieurs activités qui nous permettent de faire ça. Ici, c'est une des œuvres, donc Imaginarium. Prochaine diapo.
La création, d'abord, c'est l'élément donc liant et déclencheur. Quand on parle de création, ici, ce qu'on veut dire, c'est les œuvres. Donc, les œuvres, comme tout inclus, comme Imaginarium, comme Fontaine de Jouvence, qui est en création en ce moment, vont provoquer des questions quant aux enjeux du vieillissement et vont représenter souvent pour nous une première porte d'entrée vers les activités du mouvement Habitat. Ce n'est pas toujours le cas, hein. On se rend compte qu'avec le temps, il y a des gens qui arrivent au mouvement Habitat sans savoir qu'il y a des œuvres qui existent à l'extérieur. Mais pendant longtemps, les œuvres nous servaient en fait d'outils de mobilisation pour amener les gens à s'impliquer au sein du mouvement Habitat. Mais maintenant, ce processus-là existe des deux côtés. C'est une photo de tout inclus que vous voyez à l'écran, photo d'Imaginarium. Finalement, maintenant qu'on a créé des œuvres, ce qu'on veut faire, c'est créer des communautés. On a plusieurs activités qui nous permettent de faire ça. La première, c'est la marche citoyenne à laquelle vous avez peut-être participé, qu'on organise le 1er octobre de chaque année, 1er octobre qui est la Journée internationale des aînés. Et donc, la marche citoyenne qu'on va refaire cette année, qui est un événement qui continue à grandir, à prendre de l'ampleur, c'est vraiment un rassemblement qui va permettre de fédérer des citoyens de plusieurs générations autour d'actions concrètes pour le mieux vieillir. Mais pas seulement ça, ce qu'on veut faire avec cet événement-là, c'est donner une vitrine aux personnes, aux organismes, aux fondations, X, Y, trucs, qui vont agir ou qui continuent d'agir en lien avec les différents enjeux du vieillissement. Donc, on a créé des œuvres, maintenant on a créé des communautés. Vous le voyez, ça c'est la marche de, j'allais dire de cette année, mais c'est plus cette année, la marche de octobre dernier, qui a rassemblé environ 400 personnes, je vous dirais, à Montréal. Donc, c'est quand même un succès comme événement. Une autre façon de créer des communautés, c'est les événements publics. Les événements publics, c'est ce à quoi vous participez ce soir, donc des moments de consultation publique ouverts à tout le monde qui vont nous permettre de rencontrer, d'échanger avec des acteurs importants du milieu aîné pour briser les silos, participer ensemble à l'émergence de nouvelles idées. Encore une fois, je ne vous apprends rien, c'est ça qu'on est en train de faire. Prochaine diapo, Fabien, s'il te plaît. Et finalement, on a créé des œuvres, on a créé des communautés. Maintenant, on veut créer des solutions. On veut se sortir un peu de nos têtes. C'est le fun, là, discuter, puis c'est important de le faire. Mais on s'est rendu compte au fil des moments de consultation publique que les gens avaient des idées, qu'il y avait des projets qu'ils voulaient développer, puis on trouvait important, en fait, de structurer ça pour permettre à ces projets-là de sortir de nos têtes, de vraiment voir le jour, de devenir tangible, finalement. Et donc, ce qu'on a mis en place pour ça, c'est ce qu'on appelle les interforums. Donc, ce dont je vous ai parlé plus tôt, vraiment des groupes de travail, des espaces de création qui vont rassembler dans plusieurs régions du Québec une douzaine de personnes de toutes les générations encore et qui va permettre le développement, la mise en place de projets qu'on dit innovants, hein, parce qu'on est dans un processus un peu d'innovation sociale ici, qui va venir répondre aux désirs et aux aspirations des personnes aînées. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, les interforums, ouais, c'est ça, Fabien, tu peux faire rouler les dernières photos. Les interforums, jusqu'à maintenant, existent dans 5 régions, donc dans le centre du Québec, dans la capitale nationale, à Montréal, Lanaudière, Montérégie. Et à partir de mai prochain, on va lancer des interforums, donc ces groupes de travail-là, dans 6 nouvelles régions. Là, je ne les ai pas par cœur, mais l'Estrie, la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent, l'Abitibi, l'Outaouais, puis il m'en manque un. Vous m'excuserez. Mais donc, 6 nouveaux interforums et 6 autres interforums à partir de 2024 dans les 6 dernières régions qu'on n'aura pas visitées. Je vous dis ça parce que peut-être c'est votre première fois là, à une des rencontres des événements publics de l'Informil. Si ça vous tente de vous y impliquer, c'est vraiment une démarche que je trouve pertinente, que je trouve intéressante. Donc, si ça vous tente, vous pouvez m'écrire. C'est moi qui est responsable de l'organisation de ces rencontres-là. Ça fait un petit peu le tour. Je sais que ça fait énormément d'informations à absorber, mais c'est ce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Maintenant que c'est fait, je vais repasser la balle à François pour qu'il nous présente un peu l'atelier qu'on vous propose pour l'événement de ce soir. Merci. Merci Théo. Tu peux laisser la diapo, Fabien, ça va m'aider à bien cadrer l'activité à laquelle je vous propose. Sachez-le, ces questions-là que vous voyez, donc la créativité pour moi, ça m'a permis ça m'a donné du pouvoir quand dans une occasion spécifique et ça a transformé, peut-être même ça m'a transformé. Donc, premièrement,
les questions vont être une occasion pour ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas rencontré les artistes qui étaient là lundi, de les connaître un peu, parce qu'on va entendre leurs réponses de façon très, très synthétique à ces 3 questions-là ou à une des 3, selon ce qui vous plaît. On va prendre une douzaine, quinzaine de minutes pour faire ça. Donc, je me lance. On va y aller dans l'ordre de présentation de l'autre soir. Donc, je vous présente Julie et Émilie. Bonsoir, Julie et Émilie. Bonsoir. Allô. J'ai aussi invité Émilie, ma mère qui est avec ben moi. oui, donc Émilie, tu es Jeannette. accompagnée de Jeannette. On peut vous mettre Jeannette en plein écran, ça vous va? Parfait. Oui, moi, je Donc, si tu veux remettre la diapo, Fabien, comme ça, on va pouvoir suivre. Tu peux l'inclure dans les 4 écrans. Donc, Julie, Émilie, la créativité pour vous, c'est quoi? Je vous laisse suivre les questions. Merci. Julie, est-ce que tu voulais commencer? Sens-toi bien à l'aise de dire que tu veux y aller après moi, mais comme je ne t'ai pas laissé beaucoup de place lundi, je peux commencer. Je peux peut-être juste dire 2 mots, en fait, sur mon rôle, parce que justement, je ne me suis pas présentée lundi, puis après, tu pourras enchaîner. Donc, Julie Lausière, je travaille avec Émilie et l'équipe du Vitalab depuis avril 2020, je crois. Donc, à titre de coordonnatrice. Puis, en fait, mon bagage est un peu différent dans le sens que je travaillais pas nécessairement sur les questions de vieillissement avant, mais j'avais un intérêt sur le maillage des arts, de la science puis de la communauté. Donc, c'est un peu ce qui m'a interpellée dans le projet. Puis les questions de ce soir, je les trouve fascinantes, puis en même temps, j'ai un peu de difficulté à y répondre. Donc, je te repasserai le flambeau, Émilie, mais je vais être très intéressée de participer à la discussion avec vous là-dessus. Merci, Julie. Puis en fait, je vais aussi vous montrer comment Julie, en fait, elle est aussi amenée à être très créative aussi dans son rôle. J'explique ça. Donc, pour répondre brièvement pour moi, la créativité, il y a vraiment 2 dimensions pour moi. Je le disais pour ceux qui étaient là lundi. Oui, je suis chercheuse et je fais de la recherche, mais en fait, je suis quelqu'un aussi qui pratique les arts. J'écris depuis aussi longtemps que je peux m'en rappeler. Depuis que j'étais en 4e année, j'ai toujours eu les cahiers de notes. C'était mon premier objectif de vie. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des études supérieures, ben là, comme je me rendais compte que j'étais toujours aussi en train d'écrire, ça m'a amené vers les arts visuels, en fait. Et j'ai commencé à dessiner et à peindre beaucoup. Donc, pour moi, la créativité, ça a toujours été, les arts, la créativité, ça a toujours été essentiel pour juste me permettre de vivre, en fait. J'avais l'impression que ça me prenait ça, ce contact-là, justement, avec les arts et de faire quelque chose, d'être créatif. Puis j'ai toujours cette impulsion-là aussi d'apprendre à créer quelque chose de nouveau. Quand je vois quelque chose, j'ai toujours besoin de le faire moi-même. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là de fabrication. Puis l'autre partie de la réponse, je dirais, c'est qu'au niveau de la recherche, puis c'est... tu sais, la recherche, c'est très créatif aussi parce qu'on est appelé, dans le fond, à créer des méthodes, un projet de recherche, dans le fond, qui vont nous permettre d'aller chercher des réponses à des questions. Et puis ce processus-là, ben, ça requiert qu'on soit vraiment attentif à c'est quoi aussi cette situation-là, que ce soit un objet ou que ce soit des personnes, fait que ça prend ce contact-là avec les personnes. Fait que les méthodes même auxquelles on va penser, ben, il faut qu'elle soit adaptée, dans le fond, à la situation, aux personnes, aux objets. Puis ce qu'on se rend compte, moi et Eric, on en a parlé aussi lundi, mais on se rend compte aussi que de s'ouvrir à des nouvelles méthodes aussi, bien, ça permet d'aller chercher quelque chose qu'on ne serait pas capable d'aller chercher, par exemple, avec un questionnaire ou avec des méthodes, justement, qui sont plus traditionnelles, en fond. Fait que nous, on est très intéressés, justement, à ça. Qu'est-ce que ça permet? Que ce soit d'être nous-mêmes plus créatifs dans les méthodes, dans la façon dont on conçoit la recherche, mais aussi dans la façon dont on va impliquer les arts et la créativité pour créer du contact puis aller créer quelque chose de nouveau. Puis la dernière chose que je dirais, puis c'est là que je vais peut-être faire un pont avec Julie, c'est qu'évidemment, ça reste quand même... en ce moment, on vit dans un contexte où je dirais il y a une très grande ouverture à faire beaucoup plus de place puis à reconnaître beaucoup plus la place des arts et de la culture dans le domaine de la recherche en santé en particulier, de voir aussi le rôle que les arts et la culture jouent au niveau de la santé. Mais ça fait quand même que
disons, au niveau organisationnel ou administratif, il faut qu'on soit très créatif pour faire reconnaître ça. On reste pris parfois avec justement des boîtes qu'on doit repousser les frontières et remodeler beaucoup. Et Julie, elle est extrêmement là-dedans, en fait, à voir comment on les pousse, ces frontières-là et ces boîtes. Fait que je dirais ça. Je ne sais pas si Julie, tu voulais... peut-être la dernière chose que je dirais, puis là aussi, ça va t'inspirer, mais toi aussi, tu as fait beaucoup de recherches participatives aussi qui font qu'il y a cette ouverture-là aussi à intégrer la créativité dans la recherche aussi. Tout à fait, mais tu sais, j'adore à tout ce que tu as dit, Émilie, puis moi aussi, par rapport aux arts visuels, tu sais, c'est quelque chose que j'utilise probablement dans une plus faible mesure que toi, mais malgré tout, tu sais, le dessin m'aide beaucoup dans ma vie personnelle, puis tu sais, aussi dans mon travail, schématiser tout ça, là. Fait que ça, je le fais. Puis effectivement, tu sais, je pense que j'ai la difficulté à articuler, mais je vois bien tout ce que tu veux dire aussi par rapport à comment la recherche a besoin c'est de la créativité aussi, c'est une forme de créativité. Donc, on parle de créativité artistique, mais je pense que tout le processus de recherche en est un processus créatif aussi. On arrive avec des idées, on mélange des idées, puis on arrive à d'autres nouvelles idées, en fait, au bout du compte. Donc, c'est intéressant ton commentaire, Julie, et le tien aussi, Émilie, bien sûr, mais je trouve que vous vous complétez bien, puis vous nous ramenez à l'essentiel de ce que vous a présenté Théo autour d'un fond mille, et c'est là qu'on voulait se sortir, entre guillemets, j'utilise un mot très fort, mais on ne voulait pas être pris avec l'identité d'artiste, on voulait que l'identité d'artiste puisse être présentée puis conçue d'une autre façon, une façon hybride qui, donc, était résumée et inclusive dans la créativité comme vous la décrivez. Donc, je trouve que vos réponses viennent encore là nous conforter dans ce que nous, on a vu et on a compris de notre processus même. Et ça nous dit pourquoi, encore là, je l'ai dit lundi, mais on a des atomes crochus parce que les valeurs se ressemblent, les façons d'avoir comme différents points d'entrée autour d'une même thématique ou d'une même question. Donc, merci beaucoup de votre contribution, Émilie et Julie. On va maintenant aller rencontrer Angélique et Marie-Chantal. Marie-Chantal était là lundi. Angélique est nouvellement là ce soir. On est content de vous la présenter. Comme je le disais, pendant que leurs doux visages nous apparaissent, si vous avez envie d'en connaître plus sur leur présentation, l'enregistrement de la rencontre de lundi dernier est déjà sur le site du mouvement Habitat. Peut-être que Fabien ou Théophile pourraient mettre l'adresse dans le chat. Donc, pour vous, Angélique, et pour toi, Angélique, et toi, Marie-Chantal, qu'est-ce que ces questions évoquent? Et puis, vous avez 2 minutes chacune. Wow! Je me lance, Marie-Chantal. Mais juste pour mettre en contexte, là, pour les gens qui étaient là lundi, puis je suis une des cofondatrices du collectif de danse Les Femmes qui s'invitent, donc avec Marie-Chantal. OK, je me dépêche parce qu'en fait, je trouve que c'est une très bonne question, puis ça vient vraiment faire écho à c'est quoi ma démarche artistique comme artiste en danse, aussi comme intervenante sociale par la danse. Puis pour moi, la créativité, c'est comme une substance qui est vivante et qui me rend vivante. C'est comme une nourriture, puis c'est quelque chose d'inépuisable, quelque chose même d'infiltrant qui peut se retrouver partout, des fois aussi qui peut m'aider, me confronter pour mieux, on va dire, ouvrir mes œillères sur des perceptions puis sur des connaissances que j'ai. C'est une façon aussi, principalement, je trouve, avec la danse, de communiquer puis de se rencontrer autrement que par les mots. Puis, je Qu'est-ce que dirais ça a là, transformé pour toi? en fait, transformer, tu sais, j'ai l'impression vraiment à l'idée de perception ou de façon de moi me présenter ou de me représenter, on va dire, au niveau de ma collectivité, dans la société, via le monde, de façon de me relier aux autres aussi. Puis ça me permet de transformer puis faire évoluer des connaissances, mes connaissances face à différentes cultures. J'ai la chance de me promener un peu, puis
via l'art. Puis ça me... Ben, c'est ça, ça transforme ces connaissances-là. Fait que... Puis C'est comme un nouveau moyen de te présenter, en fait, puis ça change comment tu t'inscris dans ta collectivité. oui, Mhm. c'est ça. Puis Vas-y. ça permet aussi de, tu sais, grâce un peu à la danse, d'entrer en relation avec diverses populations, diverses. Tantôt, vous parliez des, bon, mettons, d'enlever un peu les silos, de créer des ponts, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, là, mais c'est ça que pour moi, que ça me permet de faire. Donc, puis c'est comme mon métier, donc c'est quand même fascinant que je crée mon métier, puis le métier crée mes projets, puis enfin, tout ça, pour moi, c'est de la création. Fait que voilà. Merci, Angélique. Marie-Chantal? Oui! La créativité, pour moi, j'ai envie de dire, c'est un espace intime avant tout. Puis c'est un peu accueillir l'enfant intérieur en nous. Des fois, je me retrouve à être en studio puis à créer. Puis des fois, je me dis, ça ressemble vraiment à quand j'étais jeune, puis je jouais avec mes petits animaux, puis là, je les faisais parler. Puis on dirait que je retrouve un peu ce jeu-là, l'impression de jouer finalement. C'est aussi être connecté à un moment présent, sentir qu'il y a une certaine porosité dans ce qu'on vit, d'être vraiment imprégné de ce qu'on vit, puis aller au-delà de ce qu'on connaît déjà. Puis, la deuxième question, la créativité m'a permis, en fait, permis, le mot permission, puis tantôt, 1 et 1 font 1000, vous parliez de briser les conventions sociales. Un peu dans l'art de s'inviter qu'on essaie de faire avec les femmes qui s'invitent quand on est allé chez nos grands-mères, chez ma tante qui est là en ce moment, que je salue. Donc, de s'inviter chez des membres de la famille avec une équipe de tournage, une équipe d'artistes, on ne fait pas ça dans la vie de tous les jours, fait que ça m'a vraiment permis de faire des choses que je ne ferais pas dans un quotidien de travail normal. Aussi, avoir du plaisir, faire des découvertes, apprendre sur soi, sur les autres, la vie, puis être conscient un peu qu'à chaque jour, du lever au coucher, on est en train d'improviser notre vie. Là, c'est pas, même si on fait des choses routinières, il y a comme la notion d'improvisation qui est là. Puis il reste 2 questions. Ça m'a donné du pouvoir quand... Je pense que c'est quand je sens que je touche à une certaine transmission, que ce soit, oui, l'artiste sur scène, mais il y a plein d'autres contextes où dans ma posture d'enseignante ou Angélique Cousteau a participé des danses en CHSLD avec le Papillon Blanc Danse, qui est aussi soutenu par le Vitalab. Donc, aller à la rencontre justement des aînés d'une autre façon, c'est ça. Encore là, ça revient un petit peu à ce que je disais plus tôt. Puis, là, ça ressemble un peu à Angélique, mais dit dans d'autres mots, là, la créativité, pour moi, ça l'a transformé vraiment mon rapport au temps, mon rapport aux autres, puis mon rapport à ce qui m'entoure. Ça continue de le faire sans cesse. C'est vraiment riche comme contribution. Merci beaucoup, Angélique et Marie-Chantal. Puis, je vous invite, tous ceux qui êtes ici ce soir, on va passer à la troisième personne à qui on veut parler. Pendant que vous écoutez les raisons ou comment les gens perçoivent la créativité, n'oubliez pas qu'on a l'activité un peu plus tard de se demander quel sera le nom, comment le pouvoir citoyen va se transformer pour représenter la collaboration entre le Vitalab et 1 et 1 font 1000, le mouvement Habitat. Donc, peut-être qu'il y a des mots qui ont été utilisés par Émilie, Julie, Marie-Chantal, Angélique, qui pourraient être des sources d'inspiration pour l'identité de la suite des événements publics du mouvement Habitat. Donc, même vous pouvez peut-être prendre des notes dans le chat, nous partager un peu les mots qui résonnent pour vous. Ça va déjà nous mettre en branle pour la discussion qu'on va avoir en 2 groupes, mais aussi dans le plus grand groupe plus tard. Donc, maintenant, on va aller rencontrer, comme je le disais, une troisième invitée qui était là lundi, Hélène Matt. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir, bonsoir. Alors, on est curieux de savoir pour toi, qu'est-ce qui est évoqué par les trois formes de définition ou de ce que ça a changé pour toi, la créativité? Écoute, c'est tellement riche, là, j'ai pris plein de notes, elles sont toutes pêle-mêle, là. Je vais voir comment je m'en sors dans ce dédale. La créativité, pour moi, ben, c'est essentiel. J'en ai fait ma vie. Je suis en recherche-création depuis mon cégep, donc j'en ai vraiment fait. Je parle à titre d'artiste, là, même si c'est pas seulement de ça qu'on parle, la créativité, c'est pas un métier seulement, évidemment. Mais je peux parler des deux disciplines de base qui, pour moi, ont fait toute la différence. D'abord, le dessin d'observation qui m'a permis vraiment d'observer ce qu'il y a autour de moi et les gens. Donc, la créativité, ça m'a permis de découvrir les gens, d'être dans un état de contemplation aussi, de, 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 de- de beauté, puis aussi, bon, ben, quand on dessine l'objet, mais on dessine l'autour de l'objet. Il y a des techniques de, des façons de dessiner, dans le fond, qui permettent d'observer autrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis l'autre discipline, si je peux te parler de discipline phare, qui a été vraiment importante dans toute ma démarche, c'est la poésie orale. Donc, cette idée-là de participer à des récitals où on se présente, on performe sur la scène, mais aussi on écoute les autres, ça m'a vraiment permis d'apprécier les singularités des voix de chaque personne. Et ça, je pense que ça a vraiment contribué là, à ma façon de voir le monde, là, finalement, et pas seulement de créer. Ensuite, ben, c'est ça, la créativité, ça m'a permis d'apprendre. Donc, j'en ai fait un métier, mais j'en ai aussi fait un sujet de recherche, hein. Je suis encore aux études supérieures. Je suis une éternelle étudiante. Euh, et ça m'a permis aussi de réfléchir à des concepts. Donc, on parlait tout à l'heure dans la présentation d'habitat d'innovation sociale. En m'intéressant à l'art et à l'histoire de l'art, je me suis beaucoup intéressée aux avant-gardes. La notion de résistance, oui, pour moi, elle est importante. La créativité, pas seulement une résistance qui est politique, là, quoique ça fait aussi partie de ce que je peux faire, mais, mais de résister, ça peut être résister à la morosité aussi. Et ça peut être aussi résister à soi-même, là. Je vous explique, parce que quand on parle d'art et de créativité et d'artiste particulièrement, il y a vite la notion d'ego qui rentre en ligne de compte. Donc, une des choses qui, pour moi, sans doute m'a transformée ou m'a appris ou peu importe, c'est dans le fond, parce que quand on est artiste, il faut savoir se vendre, il faut avoir assez confiance pour être capable d'oser s'exprimer, mais en même temps, créer, c'est aussi apprendre qu'on n'est pas grand-chose sans les autres. Donc, c'est l'élément essentiel. Et c'est pour ça que dans plusieurs de mes projets, j'aime beaucoup intégrer des communautés, aller travailler en groupe, créer des situations, parce qu'une œuvre d'art, pour moi, ça peut être une situation, ça peut être souligner un fait social ou historique, amener des idées, brasser la cage. Donc, ce n'est pas seulement un objet, c'est surtout un processus. Donc, voilà, je vais Non, non, mais m'arrêter là, écoute, peut-être. Hélène, je sais qu'on pourrait en parler très longtemps, mais c'est très clair ta contribution. Puis je crois que, tu sais, plus je vous entends, puis plus je me rappelle les projets que vous avez évoqués lundi dernier, cette notion d'être de l'avant-garde, cette notion de résistance, sachez et sache-le, Hélène, on l'a entendu de toutes sortes de manières dans nos communautés qui participent à nos sessions de créativité, de co-design, même quand on a fait des sondages. Vraiment, cette notion même de révolution a été une notion qui fait partie de nos discussions. Donc,
ça résonne tout à fait avec moi, puis je suis certain avec plein de personnes qui sont ici ce soir. Donc, merci Hélène, puis on va se revoir tout à l'heure. Certainement, avec plaisir. Merci. Alors, on va aller voir maintenant Éric Gagnon. Éric, bonsoir. Bonsoir. Alors, la créativité pour toi? Oh, la créativité, pour moi, je dirais que c'est faire un pas de côté. C'est regarder les choses un peu différemment. C'est les percevoir différemment, ne serait-ce qu'un peu. C'est faire les choses un peu différemment. C'est les comprendre ou un peu ou beaucoup autrement. La créativité, elle est partout. Elle n'est pas juste, pour moi, dans les arts. On la retrouve partout dans notre quotidien, dans nos échanges avec les autres. Je la retrouve, par exemple, quand je vais en CHSLD, dans la manière dont les gens aménagent leur chambre, par exemple, pour peu qu'on y prête attention, dans la manière dont les gens interagissent. Par exemple, on le retrouve dans la manière dont une personne cultive son jardin, fait pousser des fleurs. Il peut avoir beaucoup de créativité là. Il peut ne pas en avoir, mais il peut en avoir beaucoup. Donc, elle est partout, en fait, autour de nous. La question étant de la reconnaître, de la voir, de la percevoir, cette créativité-là. Je dis, elle n'est pas juste dans les arts, elle est aussi évidemment dans les arts. Ce qui m'intéresse chez les artistes, c'est justement quand elle me permet de voir la créativité autour de moi. Et pas juste la leur, mais à travers leurs œuvres, de découvrir et de percevoir la créativité autour de moi. Et je pense que mes camarades du Vitalab en ont donné des bons exemples lundi soir. Là, Hélène, Marie-Chantal, Angélique, en allant visiter leur grand-mère par le film dans Saint-Jean-Baptiste, on voit la créativité des gens. On voit la leur, mais on voit la créativité des gens au travers de leur démarche artistique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, c'est de la voir, c'est de la reconnaître un peu partout autour de nous, parce que la créativité, au fond, c'est la vitalité. Hein. C'est ce qui nous maintient en vie. Voilà. En réponse courte, ce serait ça. Oui. Merci beaucoup, Éric. Puis, encore une fois, je veux souligner que si vous voulez plus d'informations sur les projets qui ont été présentés, il y a l'enregistrement. J'ai vu que Théophile l'a mis là. Et on a aussi ajouté quelques liens dans le site du Mouvement Habitat qui vous mèneront vers, par exemple, pour Hélène, des petites capsules qui parlent un peu du projet qu'elle a fait. On a recueilli aussi d'autres liens vers les œuvres de Marie-Chantal, puis il y a de l'information sur VVQ, Vivre et Vieillir à Québec, qui existe dans les réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous informer sur la créativité artistique, mais la créativité du Vitalab, la créativité de Vivre et Vieillir à Québec. Puis, plus je vous écoute, il y a une phrase qui m'est venue un jour, j'étais à l'écoute de la radio de Radio-Canada, puis il y avait un scientifique qui disait « Moi, je me reconnais beaucoup plus de connivence ou en tout cas de confrérie avec les artistes qu'avec souvent les gens des autres milieux, parce que les artistes, tout comme les scientifiques, doivent changer leur façon de voir et doivent rester assez longtemps avec les questions pour ne pas savoir tout de suite c'est quoi la réponse. Puis je trouve qu'il y a quelque chose pour moi qui fait un lien entre tout ce que vous avez dit, mais qui est une obsession personnelle en tant qu'artiste puis en tant que directeur de la création de 1 et 1 font 1000, de se dire, est-ce qu'on peut rester assez longtemps avec la question pour ne pas trouver une réponse toute faite, pour trouver une réponse qui est un pas de côté, une réponse qui a une petite distance ou une couleur différente ou une porte d'entrée différente. Donc, ce serait ma contribution à la question autour de la créativité. Pour moi, c'est de rester assez longtemps avec la question pour ne pas avoir une réponse convenue, puis ne pas encore une fois répondre la même chose. Donc, merci beaucoup de toutes vos contributions. Je vais maintenant vous présenter rapidement l'activité qu'on vous propose. On avait prévu d'y aller pour un peu plus longtemps, mais là, étant donné le temps qui file, Fabien, tu mettras 22 minutes au compteur, s'il vous plaît. On aimerait ça que vous preniez le temps entre vous. Vous serez une douzaine par salle. Si c'était possible pour Julie ou Émilie ou Éric qui seraient ensemble dans les salles d'enregistrer la session et de nous la communiquer, ce serait vraiment, vraiment très apprécié. Si c'est possible, ou peut-être nommer quelqu'un dans le groupe qui est en mesure de le faire puis de communiquer avec nous. Donc,
parlez-nous d'un moment, d'une histoire, d'un témoignage durant laquelle, un peu comme nos artistes et nos chercheurs en ont parlé, comment ça a transformé votre environnement et vos milieux de vie? Nous, on pense, comme beaucoup d'entre vous qui avaient présenté ce soir, et Éric vient d'en parler, qu'on n'a pas besoin d'être des artistes pour être des créateurs, bien au-delà de ça. Puis on aimerait ça savoir un moment dans votre vie dans lequel vous avez senti que la création sous toutes ses formes vous a donné du pouvoir, hein, pour revenir à la question qu'on posait ce soir. Puis qu'est-ce que la créativité a changé dans votre rapport à vous-même et au monde? Pour revenir à la mission, la vision d'un et un pour mille, de se dire qu'est-ce qui a changé dans ma perception de moi-même pour changer le collectif et comment est-ce que le collectif change pour me changer. Et donc, on a la spirale, encore une fois, que Théophile évoquait. On vous lance dans 2 grands groupes pour 22 minutes. Et merci beaucoup aux modérateurs qui ont bien accepté de peut-être aider la discussion puis de prendre des notes et tout ça. On se revoit dans 22 minutes. À tout de suite. C'est parti. Là, je me demande quoi faire, Fabien, parce que Oui. moi, je dois retourner en répétition. Je ne sais pas comment Théophile se sent. Je t'avais mis dans le même groupe que lui, puis dans le groupe où il y a une personne de plus, de toute façon. Fait que j'avais anticipé le fait que tu allais partir. Est-ce que tu Mais après, penses voilà, qu'il est c'est correct toi, pour libre animer à la toi. suite ou ce serait mieux que je reste pour la suite? On dirait que ça serait mieux que je reste pour la suite. C'est vraiment comme tu le files. Après, ouais. Bah, est-ce que Cindy va être correcte aussi pour animer? Est-ce qu'elle l'a déjà fait ou est-ce que c'est elle qui anime? Je l'ai mis Non, avec Julie. Non, je l'ai mis avec Émilie parce qu'Émilie avait l'air d'avoir c'est parfait. Puis je suis sûr avait l'air que d'avoir un Cindy peu va contribuer. Je pense voix. qu'elle a fait plein d'animations à l'intérieur de... Je suis certain que vous trouvez déjà que ça n'a pas été assez long, que vous n'avez pas pu parler assez longtemps, mais je suis certain aussi, moi en tout cas, si c'est comme dans la pièce où je me suis trouvé, qu'on va retrouver beaucoup d'informations et d'inspiration pour le jeu auquel je vous invite. On a 10 minutes pour faire le jeu auquel je vous invite. Le jeu est le suivant. En utilisant le chat, il y aura quelques personnes qui pourront lever la main si vous êtes capable de jouer au jeu que je vous propose. Donc, les questions qu'on vous pose, c'est quels sont les thèmes, les enjeux, les questions que vous aimeriez aborder dans le cadre des prochains événements qu'on va préparer avec Vitalab. Donc, c'est de l'inspiration pour vous, mais c'est de l'inspiration pour nous aussi. La deuxième partie de questions, c'est
comment vous pensez qu'on peut mobiliser les acteurs et les actrices de milieux différents autour d'une même question, hein? On revient à la notion de comment on peut mettre des scientifiques avec des chercheurs, avec des travailleurs terrain, avec des gens qui travaillent dans d'autres domaines autour des réalités du vieillissement, dans le cas qui nous concerne. Je vois que Fabien va vous aider. Il a mis les questions dans le chat. Donc, si vous voulez vous y référer, elles sont bel et bien dans le chat. Donc, allez-y, lancez-vous, suggérez-nous les thèmes, suggérez-nous les questions, les enjeux que vous aimeriez, dont vous aimeriez entendre parler, auxquels vous aimeriez participer, et comment vous pensez qu'on peut mobiliser les acteurs et les actrices de milieux différents autour d'une même question, comme le fait le Vitalab, comme le fait le mouvement Habitat, puis comme on le fait ensemble en se mobilisant ensemble. Aussi, donc, si vous avez envie de dire quelque chose à voix haute, vous levez la main et les seuls mots que vous avez le droit de prononcer, ça me ramène à la notion de limite dont on discutait dans ma pièce. Vous allez voir, c'est très créatif. Les seuls mots que j'aimerais entendre, c'est « Pour moi, l'enjeu, c'est ceci et voici pourquoi ». Merci. Pour moi, la tentative ou la stratégie pour mettre des gens ensemble qui ne se parlent pas d'habitude, c'est ceci. Merci. Donc, ça nous permettra d'utiliser le maximum de temps puis de continuer à contribuer, bien sûr, dans le chat. Alors, le jeu est lancé. On se donne jusqu'à 19h25. Théo, tu veux rajouter quelque chose? Mais si vous avez des idées aussi pour un titre pour la prochaine série d'événements, comprenez bien là, qu'on est vraiment dans un processus où on est en train de se questionner sur quelle va être la nature des prochains événements publics en collaboration avec le Vitalab. Fait que tout ce que vous nous dites, c'est très, très précieux comme information pour nous parce qu'on va s'en servir pour construire les prochains événements qu'on va faire au cours de l'année. Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Et allez-y, lancez-vous dans le chat. N'hésitez pas à nous mettre vos thèmes, vos idées, les enjeux et les questions qui sont exposées comme Fabien vient de les mettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de contribuer? Ne pas savoir ensemble, suggestion de Louise. Oui, Marie-Chantal? Oui, mais en fait, je pourrais l'écrire, mais j'ai envie de le nommer parce qu'on a parlé de ça dans mon groupe. C'est l'enjeu de l'artiste qui va dans un organisme communautaire et qui crée soit un projet ou qui présente une œuvre, que c'est un enjeu parce que parfois, il y a des organismes qui sont déjà habitués à recevoir les artistes et d'autres que le chemin est à créer. Fait que j'ai aimé qu'on soulève cet enjeu-là. Puis, là, je découvre votre événement là, des webinaires, puis c'est déjà un espace où on peut se parler, les citoyens, les artistes et les scientifiques aussi. Donc, voilà. Merci, Marie-Chantal. Qui d'autre? Je vais me lancer aussi. Moi, je suis très intéressée. C'est Émilie, je reconnais ta voix, c'est ça? Oui, c'est Émilie, pardon, c'est vrai, on est un grand groupe. Moi, une des choses dont je rêve là, de créer, puis je ne l'ai pas encore fait, mais j'aime beaucoup le concept des ruches d'art. Tu sais, les ruches d'art, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un espace, dans le fond, où on va rendre disponible du matériel artistique, de la peinture, du dessin, toutes sortes de choses, mais ça peut être aussi des objets, en fait, et faire que les gens peuvent venir, puis utiliser n'importe quoi, créer n'importe quoi. En fait, souvent, il va y avoir des gens qui vont peut-être expliquer des techniques un peu pour ça, mais l'idée étant que, premièrement, du matériel artistique, c'est pas tout le monde qui en a, ça coûte cher, quand on ne sait pas nécessairement on n'a pas nécessairement un endroit non plus pour le faire, commencer à lancer de la peinture n'importe où. Donc, j'aime beaucoup le concept de ruche d'art, puis tu sais, j'aimerais ça créer ça, mais dans mon groupe, et qu'est-ce qui a été nommé, c'est aussi le fait que, tu sais, certains d'entre nous aimeraient ça pouvoir danser, par exemple, créer aussi de la danse. Puis ça aussi, c'est pas simple de savoir comment s'y prendre pour avoir accès à la danse quand on n'est pas des danseurs, mais pour créer, c'est pas nécessairement suivre un cours de samba, là, je sais pas, mais
Fait que moi, c'est un peu ça, des fois, je disais la question ou l'enjeu de dire comment qu'on pourrait s'y prendre pour essayer de rendre disponibles des espaces ou de créer une espèce de ruche d'art ou d'espace, dans le fond, qui devient disponible à des gens pour se lancer dans de la danse, dans de la création, avec des danseurs qui peuvent être là aussi nous accompagner, mais sans nécessairement que ça soit un cours. Ouais. Merci. Merci, Émilie. Qui d'autre? On propose le titre « Avant-garde » dans le chat. C'est vraiment très intéressant comme suggestion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous suggérer des thèmes ou des enjeux? On suggère le titre « Ici » aussi. Ici. Peut-être un peu proche de Radio-Canada, mais qui sait? On parle d'un thème, la représentation des aînés dans les productions artistiques grand public, effectivement. Très intéressant. Ils sont pas très présents dans la culture populaire, ou en tout cas de plus en plus, mais c'est encore lent. Christiane, je vois que vous avez levé la main. Oui, moi je dirais comme enjeu la nature comme éveil à la créativité et la nature comme rassemblement de tous les groupes d'âge. Parce que quand on va dans la nature, qu'on ait n'importe quel âge, on a des choses à partager, on a des choses à découvrir ensemble. Donc, je trouve que la nature est une reconnexion avec la vie, notre vie individuelle et notre vie collective. Très bien. Merci, Christiane. Qui d'autre? De quoi avons-nous peur ensemble? Louise, on va aller prendre un café. Non, mais je pense que pendant que je laisse les gens lever la main pour répondre à notre question autour des thèmes, des enjeux, puis des choses dont vous avez envie qu'on parle avec le Vitalab et un Formil, moi, ce qui me vient en tête, c'est que la créativité, pour moi, a été une façon d'apprendre comment être ensemble. Je découvre avec le temps que je suis quelqu'un de très solitaire. Donc, moi, je pense qu'un thème, là, on parle de créer des rituels rassembleurs, mais comment on recrée de la communauté à travers les arts, les processus artistiques et les actions créatives? Pour moi, je trouve qu'on vit dans une société où il y a peu de collectifs. On se targue d'être capable tout seul, de faire nos affaires dans notre coin, dans notre petite famille. Donc, pour moi, la notion de parler de la collectivité et du pouvoir des arts pour créer du collectif, ça pourrait être un thème peut-être intéressant. Éric? Pour moi, en fait, faut que je réponde une fois, mais je vais répondre deux fois. La première réponse, pour moi, un enjeu, c'est ralentir. Ralentir pour prendre le temps d'écouter, pour prendre le temps de comprendre, pour prendre le temps d'imaginer, puis de créer des nouvelles manières de faire. Et l'autre enjeu, il me vient à la suite de ce que j'ai entendu précédemment là, dans la chambre 1. On a parlé, c'est une ancienne enseignante qui a parlé de pédagogie. Parler de pédagogie, mais de manière beaucoup plus générale, pas juste dans une classe d'un adulte à des enfants, mais tout l'enjeu, c'est de pédagogie, c'est de faire comprendre, puis donc imaginer, parce que ça demande d'être extrêmement créatif en pédagogie, tu sais, comment on amène à faire comprendre des choses, puis pas juste dans une direction prof-élève, mais de l'ensemble des gens, comment collectivement, on travaille ou mutuellement, je devrais dire, à comprendre des choses. Donc, il y a un enjeu de pédagogie autour de l'art, autour de la créativité, puis voilà. Merci, Éric. Oui, puis tu sais, ce qui était évoqué par Colette, c'est Colette qui parlait de ça. Elle disait que ça l'amenait à se réinventer, elle, parce qu'elle devait, comme tu le disais, Éric, trouver des moyens de réinventer sa façon d'expliquer à chaque fois un peu pour s'assurer que le message était livré et que donc ça transformait sa classe, ça transformait la façon de comprendre le monde. Il reste 1 minute. Il y a une dernière personne qui veut parler. De toute façon, on a lancé la conversation ce soir. On a tout noté dans le chat, ce qui a été proposé. Si tu veux, Théophile, peut-être que tu peux inscrire ton adresse courriel dans le Certainement. Dans le chat.
S'il vous vient d'autres idées, si vous avez des choses qui vous, qui vous trottent dans la tête dans la soirée ou demain ou dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos idées avec nous. Vous le voyez, cette collaboration qu'on a avec le Vitalab en est à ses débuts, mais elle est déjà très, très riche. Je vais demander aux gens du Vitalab de rester peut-être quelques minutes suite à la rencontre de ce soir quand on aura dit au revoir aux gens. Je ne pourrais pas rester longtemps avec vous, mais juste pour que vous puissiez faire un petit debrief, comme on dit en chinois, avec Théophile. Donc voilà, l'adresse de Théophile a été ajoutée. Je prends les quelques dernières minutes qui restent pour vous inviter à, de façon classique, si vous ne connaissez pas encore les activités au complet d'un et un fonds mêlé, du Vitalab d'ailleurs, d'aller vous inscrire dans nos réseaux. Ce serait peut-être bien que la prochaine fois, on inclue aussi les sites et les différentes interfaces du Vitalab dans une façon de rester en contact avec cette communauté-là aussi. Je le répète à chaque fois, si vous avez envie de faire un don à un et un fonds 1000, c'est toujours très apprécié. Ça nous aide à continuer le travail pour nous et à assurer la pérennité de nos actions. On en a déjà parlé lundi, mais je le répète, le 16 mars prochain aura lieu une présentation qui s'adresse à toutes sortes de partenaires d'un et un fonds 1000. Ce sera une présentation en présence dans la chapelle de la Cité des Hospitalières, mais vous pourrez aussi y participer à travers une présentation Zoom. Donc, ce sera vraiment une présentation hybride. Et le 16 mars prochain, vous aurez donc l'occasion d'entendre les pistes de solutions qu'évoquait Théophile, qui ont été créées par les interforums des 5 premières régions. Ce sera une présentation donc, qui va se faire quelque part entre 5h30, 17h30 et 18h15, 18h20, là, quand on va entrer en onde, si je peux dire. Voilà. Dernière affaire, si vous ne l'avez pas encore noté ou si vous avez envie d'en parler, Tout inclus va être présenté au Théâtre Labordé à Québec, du 28 mars au 8 avril. Et ensuite, en tournée, si vous connaissez des gens à Rimouski, Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, c'est l'occasion de les diriger vers notre site Web. On va aller visiter ces 3 villes-là en avril prochain. Il y aura aussi une activité qui va être présentée par le Vitalab autour de la présentation de Tout inclus. Je n'ai plus la date en tête, mais on pourra s'assurer de communiquer avec les gens de la communauté de Québec pour être sûr que si vous avez envie de venir voir la pièce et de participer à l'événement de médiation, ça va nous faire plaisir de vous y voir. Donc, c'est le moment où on se dit au revoir. Vous pouvez ouvrir vos micros et comme je le disais, j'inviterai donc les gens qui ont participé du Vitalab à rester pour faire un petit moment de rencontre avec l'équipe de 1 et 1 fonds 1000. Je vous laisserai avec Théophile qui va pouvoir vous guider là-dedans. Merci beaucoup de votre présence à tout le monde. Tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.